Salut tout le monde. Alors nouvelle semaine, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'est reparti du coup pour le chantier. Comme je vous l'ai dit en fin de vidéo dernière, on est un peu bloqué sur cette maison-là à cause du toit. Alors normalement les couvreurs, comme je vous l'ai dit, devaient passer d'ici un mois. Donc on aurait dû découvrir la toiture avant, etc. Sauf que c'est pas possible parce qu'ils ont beaucoup de retard. Ils ont à peu près 3-4 mois de retard. Je dois encore les appeler pour voir ça avec eux. Enfin bon, faut comprendre qu'on peut pas avancer plus que ça tant que la toiture n'est pas faite parce qu'on a des fuites. Et qui dit fuite, dit gros dégâts si jamais on met l'électricité, on met tout ce qui est isolant et tout ce qui est plaque de plâtre, etc. Donc ça, on oublie pour l'instant. Donc j'essaie d'avancer un maximum sur cette maison-là avant de pouvoir commencer la suivante et mettre celle-ci en stand-by. Donc là, je fais tous les petits trucs que je peux faire maintenant et j'ai commencé à faire une tranchée ici. Donc là, on arrive au niveau de la cave et alors ça, c'est différentes gaines. Donc la gaine noire et blanche, c'est une gaine IK10 en diamètre 75 mm et elle va raccorder donc le tableau électrique intérieur au coffret électrique qui est à l'extérieur de la maison ici. Et l'idée, c'est que à l'intérieur de ce coffret, hop, la gaine va passer, elle va arriver à ce niveau-là, donc il faut que je la fixe dans la cave à ce niveau-là, et là elle ressort. Et là j'ai fait une petite tranchée, comme ça, on peut le voir, ça viendra directement, là je vais recouler une petite dalle d'1 centimètre à peu près, et puis ça ressortira du coup direct au niveau de la GTL. Boum. Et l'autre gaine, donc celle-ci, alors c'est un diamètre 40, donc vert, c'est pour le télécom. Donc télécom pour l'instant, on sait pas trop. Ça n'a pas avancé. Mais au moins elle sera prête parce que comme je vais recouler la dalle, celle-ci elle sera là. Donc pareil, je vais la mettre dans la cave et puis elle va ressortir au niveau de la rue. Et puis après avec télécom, ils vont se débrouiller à raccorder, etc. Donc ça c'est fait. Je vous ai pas montré ça, mais rien d'intéressant. Clairement j'ai fait 2 trous, une tranchée et c'est tout. Et ce que je vais commencer maintenant, c'est tous les murs qui sont en pierre, on va les repiquer pour refaire de la chaux. Et clairement dans la maison, il y en a vraiment beaucoup. Enfin, il y a pas mal de murs en pierre qu'on laisse apparents, donc il y a quand même pas mal de boulot. Et pourquoi on repique? Alors à ce niveau-là, il n'y avait aucun jointage, donc finalement j'ai été obligé de repiquer pour refaire un truc propre. Et par exemple sur ce mur-là, à côté de l'escalier, il y a déjà de la chaux. Donc là, je sais pas si on le voit bien, ici il y a de la chaux et là j'ai commencé à piquer. Mais le truc c'est que la chaux qui a été mise a été super mal mélangée et on peut voir tous les petits picots blancs là, tout ça là, c'est de la chaux qui a été mal mélangée et finalement ça fait des grosses boulettes de chaux et c'est pas bon, donc on est obligé de refaire l'intégralité. Tant qu'on est dans le chantier, autant faire les choses bien. Donc faut que je pique tout ce mur là ici et ça remonte à ce niveau là. Donc là on aura un placo. Par contre ici, tout ça, c'est de la pierre. On avait commencé à piquer le haut ici, donc là, normalement, c'est bon. Par contre, il faut repiquer tout ça. Donc, il y a toute cette partie-là, ici. Donc, tout ça, c'est placo, sauf à ce niveau-là, une petite niche avec l'ancienne cheminée. Ça, Mathilde l'avait fait, donc là, c'est nickel. Plus qu'à mettre de la chaux, mais pour l'instant, on laisse en stand-by. Et dans notre chambre à nous, en haut, on a aussi un mur apparent. C'est celui-ci. Alors, désolé, il fait un peu sombre. Mais en gros, donc là, on le voit. Normalement, on voit bien la délimitation. Ici, il n'y a pas de chaux. Par contre, ici, il y en a, mais c'est pareil. Ça a été mal fait. Et là, on le voit encore mieux. Tout ça, on le voit, tout ce qui est blanc là, c'est que de la chaux qui n'a pas été mélangée. Donc ça dégage. Tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Ça dégage, et puis voilà, tout repiquer, et puis remettre de la chaux, et on va la remettre jusqu'en haut ici. Parce que, vous l'avez vu dans les toutes premières vidéos, le mur, il va remonter, il suit la pente de la toiture.
fini par faire un petit coup de polish. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Direct, mais que sur les pierres avec un petit chiffon humide à l'eau claire. Pour enlever le petit voile et les pierres, elles vont être nickel. Aujourd'hui, on a dû louer un petit camion parce que on est allé récupérer un petit peu de matos et qu'on n'avait pas la place évidemment dans la voiture. Donc on a récupéré tout ce qui est parquet, carrelage de salle de bain et de la petite cour. Et donc ben, voilà, on a un petit peu de manutention aujourd'hui. Il fait beau, ça tombe plutôt bien, il fait pas si froid, donc c'est parti. Bon les gars, on a fini de faire ce mur là hier et on est venu cette nuit pour pouvoir terminer le mur. Et pour ça, il faut qu'on gratte. Là, on le voit, on a mis la chaux à la mano. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec des brosses, nettoyer le mur, tout gratter, refaire apparaître les pierres, mettre ça propre finalement, comme on a fait ici. Donc c'est pas un choix d'arriver ici à 3h du matin. Parce qu'il est 3h du matin. Parce qu'il est 3h. C'est vraiment qu'en termes de séchage, on n'avait pas le choix. Et plutôt que de rester ici pendant 5-6 heures à attendre que ça sèche, on a préféré dormir. Ouais, donc il est 3h du mat. Et on a tout ça à gratter. On l'aura mérité ce mur.